Puis le bilan économique du plan de relance, après un an de mise en route, le plan à 100 milliards. Il fête ses 1 an jour pour jour, Fanny. Et à cette occasion, un train de la relance est aujourd'hui gare de l'Est. Il sera demain à Amiens. Il va ensuite sillonner la France jusqu'au 2 octobre pour montrer concrètement aux Français à quoi servent ces 100 milliards. 47 ont déjà été dépensés. Le gouvernement vise 70 milliards d'ici la fin de l'année pour aider les entreprises à relocaliser, à décarboner ou encore à exporter. Concrètement, Carole Ferry, est-ce que ça fonctionne ? Alors clairement, le dispositif fonctionne. Dans notre quotidien, par exemple, ce sont plus de 2000 bâtiments d'État qui sont en train d'être rénovés, essentiellement des facs et des logements étudiants, quelques commissariats également. Il y en aura 2 fois plus d'ici 1 an et demi. Ce sont aussi près de 500 000 Français qui ont fait appel à MaPrimeRénov', qui permet d'effectuer des travaux d'économie d'énergie à la maison. Côté entreprise, plus de 9000 ont bénéficié d'aide et l'argent arrive dans les temps selon les professionnels. Ce sera sans doute l'un des leviers essentiels de la croissance cette année. Certains s'inquiètent toutefois de son coût. 100 milliards d'euros de dette. Il faudra surveiller le retour sur investissement selon le secrétaire général de Croissance Plus, Laurent Vronsky. Quand on voit aujourd'hui le déficit public, ça donne mal à la tête à une aspirine. Parce que distribuer de l'argent, ça quelque part, c'est un peu facile. Mais comment est-ce qu'on va faire pour évaluer l'efficacité de ce plan de relance ? Surtout pour éviter les effets d'addiction. Selon France Industrie, il faut au contraire aller plus loin encore sur la décarbonation par exemple. On est en train de fabriquer une brique, mais il reste tout le mur à construire. Ce sera l'un des enjeux du plan d'investissement qui doit être présenté prochainement. Carole Ferry.